Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. L'Olympique de Marseille affrontera Monaco au Stade Vélodrome. Ce sera dimanche soir pour le choc de cette 24e journée de championnat. On ne sait plus, on ne les compte plus. En tout cas, ça sera un gros choc pour l'OM, mais aussi pour Garcia. Et oui, Rudy qui a du mal à s'imposer contre les gros clubs de ce championnat depuis son arrivée. C'est un peu son gros boulet qu'il va devoir détacher lors de ce choc face à Jardim, parce que c'est pas Payet qui doit gagner ce match. Non, c'est pas Thauvin qui doit gagner ce match. C'est pas Gustavo qui doit le gagner. C'est toi, Rudy. Comme dirait mon cher ami Papa Eli, tu vas devoir bouffer Leonardo Jardim sur ce match-là. Voilà. On t'attend sur ce match. C'est toi qui dois le gagner, Rudy. D'accord ? Ne nous déçois pas, tu dois gagner le cœur des supporters sur ce match-là. Et oui, un enjeu énorme pour toi. Allez, on passe au sommaire de l'émission. Et de quoi va-t-on parler? On va parler forcément du choc OM Monaco. Le gros débat, ça sera ça. Et puis, on parlera mercato en fin d'émission. La politique des départs en prêt de l'Olympique de Marseille est-elle la bonne? Voilà, il est temps pour moi d'accueillir mes invités. C'est le duo gagnant. Papa Eli est avec nous aujourd'hui. Ne change pas le système qui gagne. Salut la famille, tous les auditeurs, tous les spectateurs de Football Club Marseille. Les internautes, les youtubeurs, on accueille tout le monde ici. Voilà, on vous aime beaucoup, on est là pour ça. Omar est avec nous également. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Et à côté de toi, Mourad est là aussi avec nous. Je suis parti des meubles, moi. C'est comme le canapé, ils m'ont livré avec. J'étais déjà assis. Allez, on enchaîne tout de suite et on bascule vers le gros débat. C'est le choc OM Monaco. Alors messieurs, match décisif dimanche face à Monaco. Monaco, et oui, on se rappelle de cette lourde défaite de l'Olympique de Marseille. Est-ce que ce match va être un tournant? On sait que Marseille a du mal contre les gros. Donc c'est un gros match à gagner impérativement. Ça va être un tournant? Ça va être un très très grand tournant du championnat parce que si on gagne Monaco, on les met bien derrière nous à un match. Je dis même si on perd un match que Monaco gagne, ils sont encore à un point de nous. Donc mathématiquement déjà, on doit travailler, on doit gagner ce match. Donc c'est vraiment un tournant pour tout le monde, pour Rudy surtout. C'est le moment de prouver que voilà, il peut battre une grosse équipe du championnat et de nous amener à cette deuxième place parce que c'est la deuxième place l'objectif en fait. Voilà. Et oui, deuxième place, objectif. Et justement, pour aller chercher cette deuxième place, ça va se jouer contre les gros, selon toi maintenant, parce que Marseille, finalement, tu vois, contre les équipes un petit peu plus faibles, fait le job, enchaîne les bons résultats, les points. Maintenant, il faut valider ça par une victoire contre un gros. Complètement. Le championnat de Ligue 1, c'est un marathon de 38 journées. Bon, on a fait déjà un peu plus que la moitié. Les gros, on a vu qu'excepté Paris, ça ne nous réussissait pas trop, parce que Paris, c'est vraiment l'exception. Après, Monaco, bien sûr, point de vue comptable, parce que si tu les gagnes, tu fais une bonne affaire au niveau point. Point de vue psychologique et point de vue sportif. Sportif, pourquoi? Parce que ça va être un peu comme Paris. Après Paris, on s'est dit quoi? On a tenu en échec Paris, on était à 2 doigts de les battre. On peut y aller. Et même au début que l'objectif c'était timidement la 3e place, là tu peux carrément aller chercher la 2e place. Et puis après, pourquoi pas ne rien s'interdire. Moi je suis supporter, je suis un compétiteur. Oui, mais parce que pourquoi pas. Quand tu joues un match, c'est pour le gagner. Je ne te dis pas non, eux ils sont à 9 points ou 10 points, ils sont trop loin, ils ont trop de stars. Non, Montpellier en 2012, qui c'est qui avait dit qu'il serait champion? Pourtant, il y avait à Paris, il y avait Zlatan, il y avait Thiago Silva, il y avait. Ça te plaît, hein, quand je dis ça? Je vois que je t'ai motivé là. Je t'ai motivé. Mais par contre, il n'était pas encore là, Zlatan, en 2012. Alors, il arrive en 2012, l'année où ils sont champions, c'est la première année. Moi, ils avaient Pastore déjà. Est-ce que. Parce que même Garcia, finalement, commence à dire ça peut peut-être se jouer contre les gros au final, cette fin de championnat, cette course au podium. On verra, mais c'est clair que, étant donné que les autres ils font pas d'erreur aussi contre les petits, tu te dis logiquement, mathématiquement, si on gagne toujours contre les petits, si on gagne toujours contre les petits, c'est forcément dans les confrontations directes. Après, je me méfie toujours de ces trucs.
Pour moi, un vrai tournant du championnat, tu le sais à la fin du championnat. Quand tu vois, quand tu vois tu fais la rétrospective voilà, tu fais la rétrospective, tu vois quels matchs ont vraiment été charnières, etc. Ce qu'on a tendance dans le foot à toujours ressortir un petit peu, c'est un match charnière, c'est un match ci, c'est un match ça. Ce qui est certain, c'est que c'est un gros match, il va y avoir une grosse ambiance, le Vélodrome va être plein. Et ça, on attend ça de pied ferme. C'est pour ça qu'on aime le foot, c'est pour ce genre de match, c'est pour ce genre d'émotions. Donc moi j'attends des émotions. Après, un championnat, c'est long. Et je prends souvent l'exemple de Lyon-Saint-Etienne. Saint-Etienne, pendant des années, ils n'ont pas battu Lyon. Et il y a des années où ils ont battu Lyon et ils se sentaient plus pissés. Et derrière, Lyon leur mettait 9 points dans la gueule. Et au final, voilà, Lyon terminait mieux que Saint-Etienne. Donc les gros matchs, c'est une chose. Mais dans tous les cas, un tournant, on le sait à la fin du championnat, pas avant. Mais après, Mourad, tu es obligé parce qu'à l'aller, tu parles d'émotion. Nous, on avait des drôles d'émotions. Quand à l'aller, on en a pris 6. On a pris 6. Voilà, je veux dire. Donc, tu es obligé de voir. C'est le tournant parce que là, tu es obligé. Regarde, Rennes. Ils nous ont sabatté 2 fois en Coupe de la Ligue et en championnat. On a pris notre revanche. Et quel match, voilà. Et là, il y a un sentiment de revanche sur ce match-là. C'est la deuxième fois, au deuxième match. C'est à toi de montrer que c'était un accident. Voilà. Disons que même si c'est un match tournant, le tournant, il faut bien le terminer. Parce que c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai que même quand tu vas contre Monaco, le match aller, c'est un tournant. Donc une fois que tu l'as bien pris, après, il ne faut pas se planter dans la chicane, quoi. Tu prends bien le tournant, ok, mais ce tournant, il vaudra que si derrière tu fais bien le boulot. On dirait que c'est Rudy Garcia qui parle, mais pourtant, ce n'est pas bon. 90 minutes, un tournant, un match, 90 minutes, victoire à tout prix. Objectif 3 points. Bon, je le disais en intro, c'est aussi le match de Rudy, là, parce que je parlais de boulet, et c'est vrai qu'il a un énorme boulet qui est accroché à lui, c'est ses non-victoires contre les gros. Il peut plus se cacher. Il se le traîne, il n'y a plus que ça parce que finalement il fait le job sur le reste du temps. Voilà, Marseille est bien placé, il a redressé la barre, il a fait ce qu'il fallait, mais il y a encore ça. Rudy, il est conscient que contre les grandes équipes, c'est difficile pour nous au départ parce qu'on n'avait pas encore cette équipe-là. Maintenant, on a un effectif pour pouvoir jouer contre les grandes équipes. Gustavo s'est installé, Payet s'est réveillé. Sanson aussi, il a envie de prouver parce que de temps en temps, il est sur le banc. Anguissa aussi commence à prendre des risques. Thauvin, il se sent plus. Thauvin, il se sent plus. Il sent les millions, tu vois. Il sent la cote qui monte. Donc là, il veut péter la bourse, Thauvin. Donc, ils sont obligés. Il y a la Coupe du Monde qui est là. Ça, c'est les matchs où on voit maintenant ceux qui ont le niveau. Parce que c'est 2 équipes de haut niveau quand même. Ouais. Même si on peut dire. Mais moi, je te parle de Garcia là. Oui. Donc Garcia, obligé maintenant sonner la révolte, sonner la revanche, gagner ce match tactiquement. Parce que l'autre entraîneur, c'est pas un rigolo lui. C'est un bon tacticien ce mec. Sûr. Non, mais en plus, Benjamin, tu as beaucoup à perdre dans ce match. Voilà. Tu as énormément à perdre. Tu ne peux pas te cacher. Garcia, moi, je dis là, souvent. Tu parles de Garcia là? Je parle de Garcia parce que Garcia, je dis que souvent, c'est en Italie, les arrigo sacchi, c'est la culture de la gagne. Garcia, c'est la culture de l'excuse. C'est-à-dire qu'un coup, c'est le terrain qui n'est pas bon, un coup, c'est les arbitres, un coup, c'est le temps, un coup, c'est le ballon, je ne sais pas quoi. Voilà. Là, il ne peut plus se cacher. Là, je dirais à un moment donné, comme j'ai dit, le championnat, c'est un marathon de 38 journées. Là, tu as des matchs, qu'on le veuille ou non. Et je ne suis pas d'accord avec Mourad, mais c'est un grand tournant parce que si tu ne gagnes pas, ben, ça sera déjà la 2e fois parce qu'avant les vacances, c'est fait Lyon. Lyon, tu avais perdu, tu étais un peu décroché, tu prends un coup au moral, tu as ce truc, comme tu disais toi, qui traîne, comme quoi c'est l'entraîneur qui ne gagne pas les gros. Mais en même temps, c'est une réalité. C'est pas un faux procès qu'on fait à Garcia. Là, on est tous supporters, je dis, voilà, on veut tous que l'OM gagne, tout ce qu'on termine sur le podium. Mais à un moment donné, là, s'il ne gagne pas, là, il faudra qu'il se pose des questions. C'est le match de Rudy, comme je disais. Voilà, alors attention, juste pour préciser, je ne dis pas que ce match n'est pas un tournant, je dis que c'est un tournant que si on le gagne et qu'après on fait les choses bien, parce qu'il ne faut pas se concentrer que sur un match et qu'il y a des risques après de décompression. Mais c'est peut-être le match de Rudy, parce que Rudy, il a joué 4 fois contre Monaco, et sur les 4 matchs, il a pris 18-5. C'est énormissime. Donc ça c'est quand même énormément, et c'est pas rien. Donc en tout cas, si c'est pas un tournant pour même si on fait, parce que on se dit tous on gagne, on perd, et si on fait match nul à la fin, tous nos débats sur putain c'est un tournant ce match, on en fait quoi en fait? On se dit mais si on fait match nul, tu vois, imaginons que Monaco mène au score par exemple et qu'on égalise
à la 94e minute, ça aura déjà des allures de victoire. Et que Monaco nous domine dans le jeu, etc. Mais que sur les 5 matchs suivants, Monaco prend 4 points et qu'on en prend 12. Et bah, tu vois, le match tournant, ça veut tout dire et rien dire, tu vois. Donc, Ouais, mais là, alors, on revient sur Garcia, parce que c'était le thème, le boulet face au gros. Pour lui, en termes d'image, de code d'amour, pour lui, il y a un truc que tu as dit dans ton intro, tu as dit que c'est peut-être le moment pour lui d'aller chercher l'amour des supporters marseillais. Parce que là, il y a eu quelques discussions sur les réseaux sociaux, les gens disaient mais pourquoi vous dites que vous n'aimez pas Rudy Garcia comme vous aimez Marcelo Bielsa, etc. Parce que Rudy Garcia, il a des excellentes stats, mais le public marseillais ne l'aime pas d'amour, quoi. On se dit, bah, il fait bien son boulot, etc. Des fois, dans le jeu, on s'ennuie un petit peu. Je rappelle, les 3 dernières premières mi-temps de l'Olympique de Marseille par un tir cadré. Donc ça compte. Et puis, il y a eu quand même, il a un passif. Donc là, c'est peut-être un tournant pour sa cote d'amour. C'est-à-dire que s'il gagne ce match, s'il gagne un match dans une grosse atmosphère, avec des cojones et qui montre quelque chose qui l'enflamme le stade Vélodrome par ce qu'il fait, eh ben, ces bons résultats obtenus des fois dans des conditions pas toujours géniales, eh ben, ça va être magnifié, ça va être amélioré. Donc c'est peut-être un tournant pour la cote d'amour de Rudy Garcia et peut-être pour le championnat aussi, même sur ça, je pense qu'il faut y aller doucement. Je ne suis pas d'accord, moi je pense que c'est plus lié à son personnage, ce qui reflète son côté un peu froid, son côté un peu… Oui, il y a de ça aussi. Pas trop des autres, je ne parle même pas de ses rapports… avec sa communication, toute sa communication qui est pas… son côté un peu je fais ce que je veux. Mais lui aussi c'est un peu braqué par rapport aux critiques. Voilà, c'est pas facile. Oui, mais après c'est le job. C'est le job. Quand tu viens, il a entraîné à la Roma, je veux dire, je ne veux pas comparer avec Lille, mais enfin, il a quand même entraîné un grand du calcio. Et en Italie, on connaît la ferveur et on va dire, la méchanceté après c'est les durs en Italie. Donc je veux dire que tu viens à Marseille, bon, ça va quand même, tu sais où tu mets les pieds. Après, je pense que ce mec, il n'est pas club. Mais véritablement, moi, je ne lui donne pas un an à l'OM. Je pense que dans un an, il fera ses bagages. Ce n'est pas qu'un mec s'inscrit dans la durée. On le sent, on le perçoit. Mais 3 ans pour un entraîneur de l'OM, 3 ans, c'est énorme. C'est des gens qui oui, disaient mais ça, parce tu vois, que il est arrivé. Quoi. Non, mais lui, il est arrivé dans les bagages de l'actionnaire. Donc, si tu veux, tu peux pas. Si tu désavoues Garcia, tu désavoues l'actionnaire parce que c'est lui qui l'a mis en place. Donc, à un moment donné, moi je prends un exemple très concret. Le petit Roca, il a préféré prendre Bedimo, qui est dans un placard, qui était indésirable, qu'on voulait se débarrasser, mais c'est lui qui a tenu. Mais tu crois que ça joue, ça, sur la popularité de Garcia? Non, c'est un tout. Je pense que c'est un tout. Son personnage. Bielsa, on aime, on n'aime pas. Il a rien fait d'extraordinaire à l'OM. À part rendre des mecs comme Morel et Gignac, de les rendre bons, il a rien fait d'extraordinaire. Avec lui, on a terminé, je crois, 5e ou 4e. Mais on sentait quand même qu'il aimait le club, il aimait la ville, il aimait les supporters. Guéret, c'était pareil. Voilà, il y avait quand même… Mais qu'est-ce qu'il a laissé Guéret? C'est ce que je suis en train de dire. Bah, il a laissé une équipe au bord du titre de champion. Au bord du titre. Tu m'amènes au bord de la mer, tu me dis voilà, tu vas là, mon yacht. Et moi, je suis là, tu m'as laissé au bord. Non, mais oui, mais il y a une cote de popularité. Garcia. Mais c'est pas pour détruire Garcia. Non, mais les gars, l'estade de Garcia. Albert Raymond, il avait terminé 2e. Est-ce qu'il était pour autant apprécié? Non, pas du tout. C'est pas dû au résultat, c'est dû au personnage. Oui, non, le personnage, c'est normal. Tu viens, tu comptes 2 défaites, Monaco, Rennes, tout le monde t'insulte, tout le monde veut ta démission. Oh, en plein stade, j'ai vu comment on a clashé Garcia. J'étais au stade, même moi j'étais choqué. Même je suis sorti, j'étais énervé, j'ai crié tout et partout. Mais après, c'est ça qu'on appelle un vrai supporter. Il s'énerve, mais il reconnaît et il continue à travailler. Ça, c'est un supporter. C'est pas quelqu'un qui reste borné dans son coin qui dit oui, Garcia. Garcia, il arrivait à les actionnaires, mais Garcia, sans lui aujourd'hui, on ne serait pas là. Qui était prêt à venir à l'OM? Quel entraîneur était prêt à venir à l'OM quand l'OM était désossé? Félix, tu m'excuseras, Baka, s'il ne vient pas, c'est Garcia. Oui, mais Baka, il va comme le début. Non, mais à un moment donné, Baka, il fait quoi, Baka? Je ne veux pas faire du Garcia bashing, mais à un moment donné, Mitroglou, c'est Garcia. Ça, c'est particulier, mais je pense que le fameux histoire… Messieurs, pas en même temps, si on n'entend pas. Il y a eu des choix. Des bons choix de Zubizarreta, entre parenthèses, Luis Gustavo qu'on vénère tous à Marseille,
c'est Zubizarreta. Mais non, il y a eu des choix. non, mais Omar, tu peux pas faire. On peut faire une autre émission Non, spéciale. mais à un moment donné, On peut faire une émission spéciale sur ça. C'est une proposition d'agent. Mais moi, je pense que ce que dit Eli, c'est. Moi, je suis pas le plus grand fan de Garcia. Même je l'ai beaucoup critiqué, etc. Mais quand il dit Garcia, il a aidé le projet, je pense qu'il est dans le vrai. Je pense qu'il est dans le vrai parce que même si on s'ennuie sur le jeu, même si des fois on s'ennuie sur le jeu parce qu'il y a des matchs où ça a été bon, etc. C'est un coach qui obtient des résultats et que le projet, il a besoin de résultats dans un premier temps et que ça, Garcia, on ne peut pas lui enlever. Garcia, elle est conscient que le projet n'a pas assez d'argent. Quand il n'y a pas assez d'argent, il faut gérer. Parce qu'on ne veut pas nous dire la vérité en vérité. Le projet de la championne de projet, elle n'a pas d'argent, elle est en train de chercher l'argent. C'est pour ça que les terrassements, il a en Les gars, place. vous me parlez Et de les gens, ils payent les résultats. frais. Vous me parlez de résultats, c'est quoi les résultats 5e l'année dernière. Et pour l'instant, un championnat qui n'est pas fini. Oui, mais tu n'as pas battu 5e l'année le gros. dernière. Moi, j'attends de voir. Oui. Après, si. Pour avancer, messieurs. Si je me trompe, il n'y a pas de souci. Sur Garcia aussi, est-ce que s'il y a défaite, on remet tout en question, tout le Non, bon franchement, travail qu'il a fait non. Parce que, Franchement, s'il y a il faut le défaite, dire aussi. non, On l'a beaucoup critiqué, mais il y a eu remettra pas beaucoup tout. de bonnes On choses remettra effectuées par pas Garcia tout. depuis des Non, mois. on ne remettra pas tout en cause. Mais quand même, on saura un peu quand même les limites de Garcia. Parce que, tu sais, on ne peut pas remettre tout en cause. On reconnaît le bien, on reconnaît le mal. Exactement. On reconnaît les niveaux aussi. Donc, Garcia, on saura que peut-être son niveau, il est là à son niveau. Mais quand même, il fait le boulot avec les petites, il gère. Maintenant, quand on monte d'un cran, il n'arrive pas à passer le cap. Donc, peut-être, on va se poser des questions pour voir maintenant, c'est quoi le vrai problème. Voilà. Même si on n'en est pas encore là, s'il y a défaite, Mourad, t'en penses quoi? Ça remet tout en question? Non, moi j'ai rien d'autre à rajouter sur ce qu'a dit Eli. Il faut pas tout et c'est un peu ça va un peu dans le sens de ce que je dis, match tournant etc. Faut pas tout remettre en cause, mais si ça gagne pas, on saura le niveau de Garcia, et si ça gagne, il faudra pas non plus aussi se dire c'est bon, on est deuxième, il faudra continuer à faire le boulot derrière. C'est pas mal, j'aime bien. Maintenant, si tu es deuxième en fin de saison, pour l'instant, moi, à l'heure actuelle, c'est bien. Moi, il ne s'agit pas de remettre. Je l'ai dit tout à parce l'heure, qu'effectivement, il a fait des bonnes tu choses. peux perdre et finir deuxième. Ça, on peut pas l'exclure. Ça aussi, Mais à l'instant T, pour lui, tu vois, Pour l'instant, le job, il le fait. pour lui, à l'instant T, Mais- s'il y a défaite, ça risque d'être Mais compliqué. Benjamin, on est sur un tu fil. vois, On est oui. sur un fil. Je veux dire, tu peux être décroché, comme tu peux rapidement, comme tu peux gagner. Et après, comme je disais tout à l'heure, tu gagnes Monaco, mais tu perds Metz derrière. C'est pareil. Voilà. Après, il ne s'agit pas de remettre tout ce qu'il a fait. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu des choix qu'il a tentés, des coups comme la reconversion de Bounassar en arrière latéral. Ça a été une bonne chose. Des joueurs qui ont émergé parce que c'est pas tout mauvais. Voilà. Moi, j'attends de voir. Maintenant, si on termine deuxième en fin de saison, je dirais, je serais le premier à dire, Garcia, chapeau, j'attends de voir. Et je le souhaite. Je souhaite de me tromper, mais voilà. Alors, on parlait de cette sévère correction que l'OM a pris à Monaco. Qu'est-ce qui a changé profondément depuis dans l'équipe de Garcia, depuis cette grosse défaite? Moi, ce qui a changé, maintenant, je sens un groupe qui joue ensemble. Ils alignent les passes. Avant, ils n'alignaient même pas 5 passes. À se projeter de l'avant en 5 passes. Maintenant, ils se projettent facilement. C'est gros capital confiance. Avec, tout le monde est mentalement, ça va. Ils se sont rodés. Donc, contre Monaco, c'est encore le vrai test. On saura maintenant contre une équipe qui a un niveau. Voilà. On saura véritablement ce que ça vaut maintenant notre OM. Après, Monaco aussi, il ne faut pas les sous-estimer. Monaco, ce n'est pas une équipe de rigolo. Ça va vite, hein. Ça joue au ballon, c'est technique, c'est tactique. À chaque fois, on a l'impression que ça va pas, mais en fait. Mais Monaco, ils sont toujours là, même dans les derniers temps, ils viennent. Jusqu'à la dernière minute, Monaco, ils seront là. Donc, franchement, moi, je souhaite cette victoire. Parce que la deuxième place, si on n'est pas deuxième, pour moi, ça serait un échec. Même si on est troisième, pour moi, c'est un échec. Dans mon amour propre. On peut parler, parce qu'il n'y a pas que du négatif, comme je disais, on peut parler de sous Garcia, l'émergence de certains joueurs, ou la renaissance de certains joueurs. Je parle notamment de Rami, dont on ne parle pas beaucoup, mais il fait un boulot énorme en défense centrale. Des joueurs qui se sont révélés. Dans quel état, dans quel niveau était Rolando, et quel niveau était, comment il s'appelle, Sakai, il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Je veux dire, voilà.
avec Garcia, il y a eu quand même du positif. Maintenant, on attend de voir. Non, mais moi, je ne mettrai pas. Allez, pour finir, Mourad, là-dessus, il y a un gros changement depuis cette défaite. Moi je vais reprendre une formule très célèbre, rendue célèbre par quelqu'un sur le plateau. Ce qui a changé depuis le truc de Monaco, depuis la défaite de Monaco, c'est le système qui gagne parce qu'on a pris le 4-2-3-1 et le 4-2-3-1 c'est un système qui ne fait pas toujours énormément de jeu mais qui par contre obtient des résultats. Donc ça c'est la première chose. Et puis j'ai envie de dire aussi que depuis ce match contre Monaco, Rudy Garcia arrête dans l'approche des gros matchs de faire des trucs bizarres, de tenter des systèmes chelous, de mettre des Alessandrini arrière gauche, des défenses à 5, des trucs comme ça. Maintenant, dans l'approche mentale et tactique, c'est plus sérieux et on a joué 2 gros matchs. Contre Paris on a failli gagner, contre Lyon on les domine dans le jeu, donc là contre Monaco on gagne et puis c'est bon, on sera satisfait. Allez, c'est la fin de ce gros débat sur ce match décisif pour Garcia, très certainement, pour lui avant tout et pour l'OM aussi. Ça sera dimanche soir au Stade Vélodrome et on bascule vers la deuxième partie, le petit débat. C'est tout de suite, c'est maintenant. Alors on va parler mercato forcément, mercato, il se passe rien, mais on en parle quand même, c'est comme ça, c'est ça le mercato, il se passe rien, mais on en parle. Et moins il y a de choses, plus on a de choses à dire. Concrètement, l'info c'est quoi? C'est que Doria va peut-être partir. Alors ça fait un mois que ça traîne, mais il va peut-être partir donc en prêt. Et en prêt sans option d'achat, donc vers la Turquie, un club qui s'appelle Malatyaspor, c'est ça j'ai bien dit? Ils sont 10e du championnat là-bas. Et c'est peut-être plus que peut-être qu'au moment où cette émission est diffusée, il a déjà signé. En tout cas, beIN Sport, l'équipe et tout, ils annoncent que c'est fait quoi. C'est fait. Alors nous, on va parler de cette politique de l'Olympique de Marseille sur les départs. Parce que depuis quelque temps, en fait, la seule vente de l'OM, c'est Karim Rekik cet été. Sinon, il n'y a que des départs en prêt. Et donc, je vais finir. Il n'y a que des départs en prêt, mais il y en a beaucoup sans option d'achat. Donc, je pense il y a Doria, là, très certainement. Il y a aussi Kawi, donc 22 ans, qui est aussi prêté cette saison sans option d'achat. Et il y a Rémi Cabella à Saint-Etienne également, prêté sans option. Lui, par contre, c'est le trentenaire, c'est ça? Voilà. Il a eu 30 ans. Voilà, c'est ça. Lui, il est prêté avec option d'achat. Voilà, c'est le seul. Moi, pour l'instant, au niveau du management des ventes, des achats des joueurs, de recrutement, tout ça, je trouve que quand même, ils ont repris le club, mais la cave de l'OM est remplie notre cave est trop remplie, il y a trop de brocantes, il y a des choses à vendre. Voilà, il y a des choses même à donner, à léguer. Donc, on fait d'abord un bon ménage de la cave. Mais ils ont du mal justement. Parce qu'il n'y a pas de bons articles. Parce que là, il n'y a pas de bons articles s'il y avait des pièces rares. Il n'y a pas de pièces rares. Avant d'appeler ça le loft, encore pire. La cave. Voilà, c'est une cave. Il n'y a pas grand chose dans cette cave-là. Il n'y a que des vélos fatigués, des trucs, on ne sait pas comment tu fais. Qui va prendre ça? Donc on est obligé de prêter sans option d'achat. 10e du club de Turquie. C'est là il va aller, c'est normal. Eux-mêmes, ils ont détruit leurs propres joueurs. Mais Eli, t'es sûr que c'est seulement parce que les clubs ils veulent pas? Parce que quand t'entends Rudy Garcia parler, pour Cabella, pour Khaoui, par exemple, et Doria, il a dit que s'il avait un fils, il aurait aimé que ce soit Doria. Et on a l'impression que c'est quelqu'un on a l'impression que Garcia, il compte toujours sur ses joueurs. Et que c'est pour ça qu'il donne. En tout cas, c'est ce qu'il communique. Il communique en disant que ces joueurs-là, il compte sur eux dans l'avenir. Pas sur Doria. Sur Doria, moi, je l'ai questionné précisément là-dessus. Est-ce que vous souhaitez que ce soit plutôt un prêt ou une vente sec? Bon là, il a noyé le poisson, il a dit non, ça on ne sait pas trop, machin. Parce qu'il sait effectivement, peut-être que, tu vois, déjà c'est pas vendable. Donc, qu'est-ce que tu penses toi de cette politique de prêt? Moi, j'ai le sentiment. Tu vois, j'ai pas l'impression, autant sur Kawi, il a dit précisément, on compte sur lui, la saison. Doria, il a jamais dit ça. J'ai le sentiment, quand j'entends par exemple que Naples s'intéresse à Thauvin et qu'il veut le mettre, après, est-ce que c'est des rumeurs, est-ce que 7 millions, j'ai l'impression que vraiment, même nos meilleurs éléments, ils ne sont pas bradés, ils sont sous-bradés. C'est-à-dire que les joueurs de l'OM, on les vend toujours plus qu'à perte. Et qu'après, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont. Non, mais s'il y a un actionnaire. On a parlé de plus, c'était une trentaine de millions. 35 millions, il me semble. Ouais, mais bon, ça reste quand même. Moi, j'avais entendu un truc comme 17 millions. Non, bon, c'est pas. Non, la cote, elle est haute à toi. C'est vrai qu'après, il y a un élément qui rentre en cours, c'est les agents. Parce que je pense que c'est une histoire aussi d'agents.
il a clairement dit qu'il n'en voulait plus de Doria Garcia. Donc il veut s'en débarrasser, mais en même temps. Et puis tous ces joueurs, les clubs, ils ne vont pas les lever, les options d'achat. Les Kawi, les CT. Cabella, par exemple, Cabella, c'est un joueur qui avait une certaine cote. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu as tendance à dire qu'ils veulent les conserver? Après, moi, j'aurais les relancer, les conserver. La communication officielle, c'est que avant le match, quand Cabella, enfin c'était il y a quelques mois, donc Garcia dit oui, Cabella, c'est un joueur qui va revenir à la fin de l'année. On l'a prêté sans option d'achat, c'était une volonté du club. Kawi, c'était la même chose. Bon, après lui, ça se comprend mieux. Donc moi, j'ai l'impression que c'est une volonté du club. Après, Doria, vu la cote d'amour qu'il a auprès de Rudy Garcia, ça ne m'étonnerait pas non plus que le club ait dit « Ok, on le prête, mais sans option d'achat ». Ou à moins que ce soit le Brésilien. Quelle cote d'amour? Doria, Rudy Garcia, il adore Doria. Enfin, il adore, mais il veut le laisser partir. Il ne veut pas jouer. Parce qu'il est mais c'est de la communication. Non, mais pourquoi il veut le laisser Il ne peut pas dire que le mec est complètement à la cave, il n'en veut plus, qui c'est qui va le prendre? Mais il dit que c'est son fils, qu'il est génial, qu'il est tout beau. Il l'a dit sur certains joueurs. Après, c'est un peu de la com, mais il a dit sur certains joueurs, bon, bah voilà, tout ça. Mais là, sur Doria, il est quand même dithyrambique, l'ami Garcia. Ça fait, en juin, juillet, il pouvait partir. Et là, c'était de la vente pure. Et Garcia a dit texto, ouais, mais c'est quelqu'un dans le futur, on peut compter sur lui, qui a du potentiel auquel je pense. Parce que les Rami, ils vont rentrer au garage bientôt. Faut pas croire. Toi, tu penses que c'est une bonne chose de les prêter oui, le garder parce qu'on ne sait jamais. Oui, ça, c'est pas une mauvaise idée. Si c'est dans ce sens, oui. Parce que n'oublions pas que notre défense, elle est un peu âgée, les gars. Notre défense, bientôt, elle ne pourra pas tenir, taper les coups comme ça. Attendez, c'est limite. Doria, ça fait pas un an qu'il est là. Non, c'est limite. Franchement, conserver Doria pour le futur, je te dis clairement, c'est manquer d'ambition. À un moment, tu vois que le mec, il est limité. Il a deux Brésiliens que le nom, il faut arrêter. Oui, quand même. Après, tu vois, par exemple. Quelqu'un que j'aime bien, je le garde. Doria, si on regarde bien depuis bien ça, c'est le vilain petit canard. On le prend, on le jette, on le trouve, on le mâche, on le prête, on le brade, on le brode. On ne sait plus en fait. Et est-ce que. Ouais, tu veux dire un truc? Parce que je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'exemple Karim Rekik qu'ils ont vendu au Hertha Berlin et qui fait en fait une bonne saison? Est-ce que ça joue pas aussi dans les têtes des dirigeants olympiens qui se disent. Voilà, lui, il avait 23-24 ans, c'était quelqu'un qui avait encore de l'avenir, on l'a un peu bradé. Est-ce que c'était une bonne affaire si maintenant il est suivi par des gros clubs, etc. Est-ce que ça rentre pas aussi dans la tête des mecs Est-ce que l'OM ne doit pas vendre aussi des joueurs un peu pour faire rentrer de l'argent? Parce qu'il y a un effectif qui commence à être, tu vois, il n'y a pas de vente. Il n'y a que des vins pourris, des vins qui ne valent. Bédimo, tu veux le vendre à combien? Il n'y a pas de vente. Oui, mais justement, ces joueurs-là. Il n'y a pas de club intéressé. Oui, c'est ça que je te dis. C'est parce que ces joueurs-là, personne ne les veut. Un Doria, même un Cabella, ça n'intéresse pas. À part si tu le vends 1 million d'euros et encore. Un Cabella, c'est pas. Tu vois, il a une cote, il a une valeur ce joueur-là. Non, mais si, il a été international français, il a du ballon, il a de l'expérience maintenant. Il a foutu quoi, Cabella? Il a passé son temps à faire Joule. Il a passé. Non, il faut pas aller sérieux. Il n'y a pas que ça. Non, mais il a une cote. Il a une cote quand même sur le. Il faut taper sur Transfermarkt combien il coûte Cabella. Cabella, c'est fini, sa cote elle a baissé. Non, mais dans tous les cas, c'est aussi une histoire de vente. Mais c'est sûr que sa cote elle a baissé. Mais dans tous les cas, tu dis, c'est vrai que dans notre cave, il n'y a pas beaucoup d'articles. Il n'y a pas beaucoup d'articles qui ont une valeur. Et Doria, en juin, juillet, il y avait des offres de 4-5 millions sur lui. Cabella, bon, c'est en fait. Par contre, moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'ils aient pas de valeur. Par contre, là où il y a un problème, c'est les salaires qu'ils ont à l'Olympique de Marseille. Ça, c'est un gros problème. Aussi, parce qu'en Ligue 1, je peux te dire que si Cabella il touchait un salaire qui était 30 à 40% moindre que celui de l'OM, il aurait une liste de prétendants qui serait longue comme le bras. Parce que. Putain, j'ai fait. Non, mais je te jure. Saint-Étienne. Nantes le voulait, Saint-Étienne le voulait, Montpellier le voulait. Mais ça, que ces mecs-là, ils ne peuvent pas payer son salaire. Montpellier te veut. En fait, c'est les clubs de Ligue 1 qui te veulent. Tu ne cites même pas Arsenal. Tu ne cites même pas les clubs qui sont. Mais quand tu comptes Nantes, ils vont te payer combien Nantes?
Non, mais c'est un outil d'occasion, Bah, comme tu as dit. S'il te donne 50 000 euros par Voilà. mois, Non mais Je me dis, attends, c'est- Cabella, tu me dis pas que tu peux pas récupérer 4-5 millions sur Cabella, 5-6 millions, ça sera toujours ça. Non, mais Benjamin, il le prête parce Tu qu'ils ne ne vends veulent pas plus. le vendre. Donc Ils comme ne veulent pas le dit vendre à Mourad, perte. Mais Ils veulent pas le vendre à perte. mais- Bah si, oui. si, là, ils savent qu'ils vont le vendre à Non, perte. ils Comme ont il l'a dit, l'espérance. comme il a dit Eli, Non. leurs cotes, elles sont là, c'est pire que les crypto-monnaies là, c'est la merde. et tu économises des salaires. Ils ont l'espérance que c'est des joueurs qui vont briller encore à nouveau. Alors il y en a un qui va peut-être être vendu, c'est Hugo Chan finalement. Et lui, ouais, Thomas. il a une option d'achat, 1 million d'euros. Quelle arnaque. Ah, tu vois. Quelle Un petit arnaque. million qui rentre, Non, tu vois, si mais- il te reste 82 millions d'euros à dépenser, ben là, 83 Et- millions d'euros. Et x4, pour le- on a fait pour un le x4 transfert. sur la vente de Thomas Ibochan. Il Non, faut mais reconnaître aussi qu'on n'a pas des joueurs à vendre, hein. On n'a que des joueurs qui de seconde zone. Il Non, faut on dire a la des vérité. joueurs, on n'a qui- pas de joueurs à vendre qui intéressent, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a des joueurs à se débarrasser. Oui, Oui, mais c'est pas le Parce top niveau. que aujourd'hui, par contre, on a un portefeuille joueur avec des jeunes joueurs. Je pense à Thauvin, je pense à Gustavo, je pense à Anguissa qui est aussi une valeur Zambo. marchande maintenant. Oui. 60 Zambo, millions maintenant. Je te l'annonce, je ne pas en pense Ligue des à- Champions, il s'en va. Je te l'annonce. Mais je pense que même Sûr. peut-être que même s'il y a Ligue Même des si on a Champions, Ligue des Champions, même là, on peut le vendre. Après, si derrière tu prends un gros chèque, parce que demain, dans 6 mois, il fait la Coupe du Monde. On te fait un chèque de 60 millions d'euros, Thauvin, je vois pas l'OM dire non à 60 millions Non, d'euros. C'est même pas l'OM qui verra, va dire. on Bon, verra. ça c'est de la science-fiction. Tu allais dire un mot sur Hugo Chan, peut-être ouais, ton parce ami que j'ai entendu Omar dire que c'était une grosse arnaque. Et C'est je une ne suis pas arnaque, d'accord parce que pour une dernière c'est- fois, je vais défendre Hugo Chan parce que Hugo Chan, depuis qu'il c'est Spadjari, c'est le cas du siècle. Comment il a fait pour Mais être il footballeur a touché 200. Il a gagné au loto, ce mec. c'est pas possible. Regarde, Il Omar. met pas le pied devant l'autre. Mais moi. c'est pas vrai. Depuis qu'il est titulaire avec son club, ils ont pratiquement gagné tous leurs matchs. Même Tu pas le mets en PSV, défense centrale. c'est Julien à Non, sa place. non, mais ça c'est du délit de sale gueule. Et ça c'est du délit de sale gueule. Hugo Chan, il a été mauvais deux matchs à l'Olympique de Marseille. Et le reste, il a rendu des services à un poste qui n'était pas le sien. Et tout le monde l'a défoncé. Il y a des mecs, c'est comme Zambo que je défends souvent, on les défonce quoi qu'il fasse. Il y a des autres mecs. Quoi qu'il fasse, c'est des génies. Lui, on l'a défoncé. Il nous a coûté 250 000 euros. Il va nous rapporter 1 million d'euros. C'est l'un des rares mecs qu'on prête qui 1 joue million d'euros. et qui gagne. Et en fait, quand il est arrivé dans son club, il s'est repris un 6-1 parce qu'on l'a refait jouer arrière gauche. Il a été sur le banc quelques matchs. Ils l'ont installé en défense centrale. Alors c'est un club, c'est pas génial, mais en tout cas il a été titulaire. Bon là il a été expulsé dernièrement, pas de chance. Mais dans tous les cas c'est pas un joueur de fou parce qu'après il y en a qui ont dit putain Mourad il en fait trop avec Hugo Chan. Hugo Chan il a plus le niveau pour l'Olympique de Marseille, mais il a été maltraité à l'OM et au final il va nous rapporter de l'argent. C'est vrai, On va qu'est-ce- terminer qu'est-ce juste qui te sur. passionne, ce joueur. Eh ouais, on va terminer ce petit débat mercato juste en parlant de Kawi qui fait partie de ces joueurs prêtés, donc sans option d'achat. Et là, pour le coup, il y a eu une communication de Garcia qui a dit qu'il aimerait le récupérer la saison dernière. Vous suivez un peu les performances de Oui, moi je Kawi. suis un peu. Le Kawi, pas mal, c'est pas mal. c'est un joueur qui Oui, peut c'est qui pas peut être mal, intéressant c'est pour pas mal. l'OM. L'année prochaine en champion, voilà, c'est vraiment de le pour récupérer. gagner. Non, c'est pas mal à 3 ou je sais pas où il est là, dans son club. Voilà, c'est- Donc tu suis beaucoup, effectivement. Non, mais je regarde, mais je regarde. Ouais, comme tout le monde, ouais, Mais- bien sûr. Non, De mais temps en temps, il Personne marque ne des regarde buts, tous les c'est matchs de bien, 3. ouais. voilà. Non, il a encore du travail. Il reste là-bas, c'est un joueur moyen de Ligue 1. Voilà. Non, C'est tout. mais là-bas, il Parfait pour brille. l'OM. Après, moi, je vois 3 que dans le multiplex le samedi soir. Mais par contre, moi, il m'a surpris parce que, franchement, je voyais, quand il jouait avec l'OM, je me disais, mais pourquoi on a acheté ce joueur? Il était frêle, il volait au premier coup d'épaule. Et on disait qu'il avait de la technique, mais on ne la voyait pas. Et là, quand je vois ces petits bouts de match dans le multiplex de Ligue 1, je me dis, ah putain, c'est pas mal. Il a des petits crochets, Écoute, des petits moi trucs. qui filme régulièrement les entraînements de l'Olympique de Marseille, souvent il y avait des petits duels aussi avec Thauvin sur des coups francs. Et très bon, et on le voyait faire des très belles choses à l'entraînement. Kawi, c'est vrai qu'il est tout frêle, Il est tout frêle. mais techniquement Non, c'est c'est bon produit. c'est bon. Dans Pour 2 le- ans. Voilà, Oui, pour l'année Kawi, prochaine. l'année prochaine, non. Le récupérer, Non, c'est. non. Trouver un club c'est à un part vendeur 3, de fruits et un légumes. club qui a encore plus de niveau que 3 Mhm. pour lui. Pas forcément rester à 3. Il faut lui donner un nouveau challenge un peu au-dessus.
Ou encore. sinon le vendre, parce qu'il s'est fait une cote Non, on va pas à le 3 vendre, qui on peut va être pas le intéressante vendre. si tu récupères Non. aussi encore Non, 4-5 Je sais millions. pas si après les performances Faut être à droite, la propriétaire. cote elle explose. Non, mais aussi. les amis, si le recrutement l'année dernière, c'est de reprendre Ubokant, l'ami. Non, mais il veut pas le reprendre, C'est de moi. C'est de reprendre le Kawi. Eh Les non. gars, je vous l'annonce, vous avez 10 000 abonnés là. Et de prolonger Rolando parce que Non, Rolando, Rudy oui. Garcia veut le prolonger. Non, Rolando, bonne chance. Et de donner le brassard à Zambo, comme ça. Non. Non. Allez messieurs, cette émission s'arrête là. Je vais vous remercier d'être venus. Voilà. Je ne change pas les systèmes qui gagnent. Merci à tous. Merci. Merci Omar, merci Mourad, merci Eli, merci à moi-même j'ai fait une grande Allez émission. l'OM, allez Ouais, l'OM, non, dimanche contre Monaco. Hein. c'est vrai. Bon, allez, hop. Terrassement. Merci à tous. Vous pouvez mettre des pouces bleus, des pouces vers le haut. Parce qu'ils n'ont plus de couleur sur YouTube maintenant. On est embêtés. On est embêtés, des pouces vers le haut. Merci à tous, à très bientôt pour un prochain débat foot Marseille. Ça sera justement lundi après cette grande victoire de l'Olympique de Marseille. On l'annonce, grande victoire de l'OM. On la débriefera lundi. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.